Excellente journée, cher ami. Magnifique occasion de grandir, d'évoluer, de s'enrichir, d'apprendre, de trouver des solutions, de s'améliorer. Si tu m'entends, si tu es vivant, c'est un grand jeu magnifique où tu as tout ce qu'il faut pour exercer ce pouvoir extraordinaire que tu as. C'est le pouvoir d'apprendre. Tu voudrais cultiver des légumes et tu sais pas. Tu peux apprendre. Tu veux réparer toi-même ta voiture. Tu peux apprendre. Tu veux construire un poulailler comme moi. Tu peux apprendre. Tu as tout sur Internet. Aujourd'hui, c'est interdit d'être malheureux, d'être coincé. Tu as toutes les informations qu'il te faut pour aller bien, pour triompher, pour réussir ta vie. J'ai presque fini le toit de mon poulailler. Je vais bientôt accueillir des poulettes mignonnes qui vont me faire de très bons œufs. J'ai des activités, tu vois là, j'ai des haricots à écosser là, de mon jardin. La vie est belle pour celui qui sait qu'il peut apprendre toujours mieux. Parce que la vie, c'est ça. C'est une évolution permanente. Une plante qui ne grandit plus, elle meurt. C'est d'évoluer, d'améliorer, à chaque instant, chaque jour. Mais si tu crois que ce qu'on te dit dans les infos, c'est la vérité, écoute les titres. L'Europe s'écroule. Il n'y a pas pour le moment de possibilité de paix. En Ukraine, au Venezuela, au Congo, l'Empire américain collapse. La guerre civile est proche. Ben, si tu écoutes tout ça, t'es pris dans un filet, mon ami, comme un oiseau dans le filet de l'oiseleur, et tu ne peux plus t'en sortir. Mais c'est toi, hein, qui t'enferme toi-même. Tu sais comment? En mettant ton attention sur toutes ces bêtises, sur toutes ces folies, sur toutes ces pensées et ces idées, ces informations qui sont là pour te démoraliser, te priver de tes pouvoirs, te priver de ta joie, te priver de ton énergie, etc. et te pomper ta vie. Mais c'est toi qui l'écoutes. Tu lui donnes ton attention, c'est comme ça que tu crées ton expérience de vie, mon ami. Alors change ton regard, change ton attention. Sur quoi veux-tu mettre ton attention pour faire l'expérience de ce qui est le meilleur? Moi, j'ai une phrase extraordinaire, c'est aujourd'hui, je fais de ma vie une réussite totale et rien en moi ou hors de moi ne peut m'en empêcher. Cette affirmation m'a beaucoup été utile dans le passé où j'étais dans des envies de négativité et de voir le monde comme une catastrophe universelle. C'est des outils qui t'aident. Une affirmation, des paroles, des enseignements, c'est des outils. C'est pas le résultat final, c'est pas la vérité absolue, c'est comme un livre, c'est comme une écriture sacrée qui t'enseigne, qui te dit des vérités. C'est un outil pour que tu retrouves la gloire que tu es, mon ami, les pouvoirs que tu as, des pouvoirs extraordinaires, des capacités de joie, de source incroyables.
Mais il faut les chercher. Il faut, si tu veux trouver de l'eau dans le désert, il faut creuser un puits profond. Mais il y a de l'eau. Au lieu de pleurnicher, il n'y a pas d'eau. Tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. C'est pour réveiller en toi les ressources que tu as oubliées, que tu ne veux pas voir, que tu as niées. Il faut se réveiller et comprendre que tout ce qui te paraît difficile, tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est pour ton bien. Tu es à l'hôpital, mon ami? Tu es en train de te battre, entre guillemets, pour retrouver ta santé? Eh bien, c'est formidable. Apprends, recherche, renseigne-toi. Fais attention à ceux qui te promettent des choses et qui t'assurent pas la guérison. Comme à mon petit-fils, à qui on avait dit qu'il avait une leucémie, on a dit 70% de chance si on fait la chimiothérapie, si on l'empoisonne. À mon petit-fils. Mon fils n'a pas voulu. Mais on lui a dit, mais c'est obligé. Sinon, le juge va vous accuser de non-assistance à personne en danger. Alors, il a pris l'enfant, il l'a mené chez moi. Et puis, on s'est retrouvé en garde à vue. Les policiers, les gendarmes plutôt, m'ont cassé la porte, ils m'ont ramené menotté, mon fils aussi, le petit, ils l'ont ramené à l'hôpital pour l'empoisonner. Alors moi j'ai profité de la prison pour me faire du bien, pour me reposer, c'était super. Et un an après, eh bien ils ont réussi à l'assassiner. Il était mort, épuisé, perdu les cheveux, fatigué. Je préfère ne pas trop y penser. Donc tu vois mon ami maintenant, je ouvre mes yeux et je discerne le faux du vrai. Alors si tu es sur ma chaîne, c'est pour entendre la vérité. Même si elle te décoiffe, si tu aimes la vérité, tu es sur la bonne chaîne. Voilà, mais si tu préfères des belles paroles, des promesses endormeuses qui te promettent tout, que tout va aller bien, que tu auras beaucoup plus d'argent, que tu auras des vacances, que tu n'auras pas besoin de travailler, etc. Votez pour lui, il va te trouver les solutions pour tout. Ah, si tu préfères aller vers ça, vas-y, hein. Quand tu auras vu que ça te mène contre le mur, hein, et que tout ça c'est que des hypnotistes, des magiciens, hein, des séducteurs, qui cherchent quoi? Pose-toi la question, à qui profite le crime? À qui profitent ces paroles? À qui profite ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que c'est pour te ruiner ou est-ce que c'est pour t'enrichir? Et c'est à toi de découvrir ça. Pas la peine d'accuser les autres. Hein. Il y aura toujours sur cette terre des menteurs, des méchants, des tordus, des pervers. Il y aura, d'ailleurs, au niveau spirituel, il y en a qui disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas. Mais Dieu, il laisse même le diable sur la terre pour te tenter, pour te tromper. Pourquoi? Parce que tu es plus fort. Mais tant que tu écouteras le satanas qui te dit que tu peux pas, que t'es pas possible, que c'est l'autre, que c'est la force de l'autre, toutes ces séductions, tous ces mensonges, eh bien, tu seras pris comme le poisson qui est trompé par un hameçon où on a mis un verre et il dit ouais, un bon repas. Et il le mange, et il est pris, et il devient le repas du pêcheur. Voilà ce monde, mon ami. Et comme je l'ai dit, tout est parfait. Mais tu dois rechercher la vérité, creuser les choses,
approfondir, voir derrière ce qu'on te cache, ce que tu t'es caché aussi. Parce que faut reconnaître que on préfère la facilité hein, plutôt que le défi. Hein, on préfère descendre en vélo une pente qui descend plutôt que de la monter. Hein. Ben, il faut monter, mon ami. Sinon, tu descends. Voilà. Et c'est facile. Tu fais rien, ça descend. Et ta vie, elle se déglingue. Sans rien faire. Mais si tu veux réussir, si tu veux être heureux, si tu veux aller bien, tu dois conquérir les citadelles et les murs qui t'en empêchent. Tu dois les détruire, tu dois les gravir. Tu dois aller derrière ce qu'on veut t'empêcher d'aller. Voilà, mon ami, des paroles d'encouragement. Tout ce qui t'arrive, c'est pour te pousser à trouver la source d'où tu viens pour que tu en profites et que cette source te comble de son eau vive et que tu n'aies plus jamais soif. C'est ce que Jésus disait. Donc tu vois, ça vient de loin ces paroles. Hein. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais celui qui boit de l'eau de ce monde, eh bien, il a toujours soif. Il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais rassasié. Alors comment on fait? Eh bien, je t'en parle à ma manière. Tu peux lire des bouquins, tu as plein de livres, tu as plein d'enseignements, même sur YouTube, qui te disent des vérités. Moi, je te dis simplement, tu dois changer ton regard. Au lieu de voir le mal, tu dois voir le bien. Pas facile, hein? Ah, ben... Mais, au bout, il y a la récompense. Il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la domination sur toutes les choses de ce monde. Il faut voir tout comme un défi. Et non pas comme quelque chose qui est plus fort que toi et qui est là pour te détruire. Si tu crois ça, ben tu es déjà vaincu d'avance. Puisque ces paroles, c'est des paroles déjà où tu es déjà vaincu. Si tu crois, si tu dis, j'ai pas de pouvoir, c'est fini, tu es vaincu. Si tu dis, j'ai pas le choix, tu es vaincu. C'est des paroles de loser, de perdant. Est-ce que tu veux les avoir, ces paroles? Est-ce que tu veux les dire, les confesser, les affirmer? Si tu les crois, eh bien, tu récoltes ce que tu veux, hein, ce que tu sèmes. Moi, j'ai compris ça, je t'en fais part, et maintenant, je cultive les paroles, les enseignements, les lumières, les pouvoirs qui me rendent heureux, qui me font prospérer. Et c'est ce que je partage, et je te le dis avec joie, parce que c'est que des bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas ici pour devenir des nuls, hein, souffrir, être des bons à rien. Non, non, on triomphe de tout, même de la mort. Tu dois traverser la mort avec le sourire, dans la joie. Parce que c'est encore une évolution dans l'état de conscience. Si tu as pris ce chemin, bien sûr, si tu as compris ça. Maintenant, si tu crois que tout est négatif et que tout est là pour te condamner, ben il en sera fait comme tu dis. Hein. C'est toi, c'est ta bouche qui dit ce qui t'arrive, mon ami. C'est comme si tu avais dans ta bouche une baguette magique. C'est ta parole. Ce que tu dis t'arrive. Il y a un texte dans l'évangile où personne n'en parle. Hein. Dans aucune église, j'ai entendu cet enseignement qui est là. Et pourtant, il y est. Dans les évangiles, c'est écrit. Écoute bien. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es justifié.
Ça veut dire que tu es juste. Qu'est-ce que tu préfères, être condamné ou justifié? Si tu es justifié, ça veut dire que tu n'es pas condamné, justement. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es justifié. Tu es juste. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es juste. Aux yeux de toi-même, aux yeux de l'univers, tu es juste. Tout va bien. Il n'y a aucune condamnation. Parce que si tu as la moindre condamnation en toi, ce qu'on appelle la culpabilité, eh bien, tu es vaincu. Alors, qu'est-ce que tu vas déclarer? Qu'est-ce que tu vas dire? Que tu es condamné, que tu mérites la mort, que tu mérites l'enfer, que tu mérites de souffrir, d'être malheureux, déjà dans cette vie, mais et au-delà, parce que ça continue pareil. Hein. Mais moi, je préfère dire non, non, l'amour pardonne tout. Voilà. C'est pour ça que j'aime pardonner, et que je me pardonne, et que Dieu me pardonne, et que quand je suis pardonné, ben, je suis heureux. Parce qu'il n'y a plus d'épée sur ma tête là, qui pèse pour me menacer. Tant que tu crois qu'il y a une menace, tant que tu écoutes une menace, que ce soit dans tes pensées ou à l'extérieur, hein, que ce soit par les infos, la police, par l'armée, on te menace, le terrorisme qui nous menace, tu sors, t'as peur de tout. Ben, tant que tu crois ça, tu peux pas t'épanouir comme une belle fleur. Tout dépend pour qui tu te prends, d'où tu viens et quelle est ton origine. Est-ce que ton origine est belle, magnifique, amour? Ou est-ce que ton origine c'est le hasard qui te menace de mourir à chaque instant, d'être vaincu à chaque instant? C'est pas compliqué, il n'y a que deux chemins, hein? Il n'y a que deux manières de vivre. Il n'y a que deux manières de penser, de fonctionner. Alors choisis la vie, mon ami. Regarde, tu es vivant. Observe la création quand tu es dans la nature, quand tu vois des belles choses, des beaux paysages, des beaux couchers de soleil, le soleil qui brille, des belles... Comment tu te sens quand tu regardes ça? Pourquoi? Parce que c'est beau, parce que c'est puissant, c'est magnifique. Tu vois une cascade de haut qui tombe là, de 100 mètres de haut. C'est incroyable. Et tu vas boire à cette eau et ça te fait du bien. Ben moi, tu vois, mon regard, je l'ai agrandi. Quand je vois quelqu'un, quand je me vois, quand je regarde ma main ou n'importe quoi, je ne vois pas que la forme, que la surface. Je vois derrière. Je vois des muscles, je vois du sang, je vois des nerfs. Je vois des globules rouges qui sont en train de nourrir mes muscles. Donc tu vois, tu peux voir quelqu'un, un corps, soit comme juste ce qu'il dit, voilà, ce qu'il raconte, voilà, il dit qu'il est président, qu'il gouverne, que c'est lui qui envoie ceci, il va te tuer, il va te... Tu peux. Tu peux voir qu'il vit par une puissance qui n'est pas de lui. Tu peux voir comme l'écorché, tu sais, dans les livres de science, tu as l'écorché, c'est un homme qui n'a pas de peau. Tu vois les muscles, tu vois tout. Après, tu peux voir, tu enlèves les muscles, tu vois le squelette. Wow, voilà ce que c'est que tu es. Ce corps, du moins. Puis tu regardes dans le cerveau, ben, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur ni de joie. Et là, tu vas encore plus profond. Tu regardes les cellules, tu regardes les atomes, tu vois que... Et tu vas dans l'infiniment petit et tu t'aperçois qu'il y a de l'énergie. Et que tout ça, c'est fait que de particules d'énergie. C'est toutes les mêmes particules. Et ces particules, elles ont le pouvoir de s'assembler, de se former pour te donner des objets, te faire apparaître des images, des sons, des sensations, des goûts, des odeurs. Waouh! C'est quoi ce pouvoir? C'est le pouvoir infini de Dieu. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, parce que c'est que des mots. Hein. Mais la réalité, si tu la vois, si tu la ressens, si tu la connais vraiment,
et qu'en plus tu t'aperçois que c'est toi qui l'organise comme tu veux, ces particules, là, elles t'obéissent, tu peux former tout ce que tu veux. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été formées, hein, mais tu peux les déformer et les reformer à ta manière. La matière peut t'obéir, si tu découvres tout ça. Mais là, c'est plus le regard des yeux, tu vois. Si je te dis, par exemple, mets-moi sur le front une mouche verte, est-ce que tu la vois? Est-ce que tu arrives à l'imaginer sur mon front? Tu la vois, la mouche verte? Si tu la vois, est-ce que tu la vois avec tes yeux? Non. Tu les vois avec la vision de l'esprit. C'est cette vision qui est créatrice. Donc tu peux changer ta vision tout le temps. Et tu peux créer par cette vision la preuve. Tu vois des choses, quand tu dors, tu vois des choses alors que tu dors. Tu as les yeux fermés. Et tu vois plein de trucs. Hein. Moi, je rêve hein, la nuit. Des trucs qui semblent réels. Hein. Mais qui les crée? L'esprit. Donc tu n'es pas ce corps, mon ami. Tu es infiniment plus grand. Tu as un pouvoir qui vient de Dieu, justement. Et c'est ça que tu dois découvrir. Si tu veux régner dans la vie, et il n'y a que comme ça, qu'on est normal. C'est ça la vraie vie. En fait, Jésus, sa vie, tout ce qui est raconté dans les Écritures, il était normal. C'est tous les autres qui étaient des nains, des impuissants, des fêlés, des aveuglés. Parce qu'ils ne voyaient pas tout ça, tout ce que lui voyait. Et ça lui permettait de vivre une vie de roi. Et même quand il a voulu passer par la mort, il l'a choisi, mon ami. Il n'a pas été victime. Tu ne peux pas être victime si tu connais ce pouvoir. C'est lui qui a choisi. Il a dit, je donne ma vie et je la reprends. Et il a tout décrit ce qui allait se passer. Et quand il était devant Pilate, Pilate a essayé de le défendre. Mais Jésus lui a dit, mais tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par moi et par mon Père. C'est moi qui choisis. Quand il portait sa croix, il y a des femmes qui pleuraient quand ils l'ont vu passer avec le sang qui coulait et tout. Elles pleuraient. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Jésus? Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous parce que vous ne savez pas tout ce qui vous attend. Moi, je sais. Bon, il a dit avec d'autres paroles, hein, mais lis-le, tu verras. Et il a dit aux disciples, vous inquiétez pas, 3 jours je reviens, je vais revenir vous parler à tel endroit, on se retrouvera. Ils auraient compris. Ils y croyaient même pas. Quand il est mort, ils sont partis à la pêche, ils sont revenus à leur vie d'avant, ils se sont dit c'est fini. Et puis il est apparu au bord de l'eau, oh c'est moi, allez les gars. Oh, là, ils étaient tous étonnés. Eh bien oui, la vérité, c'est tout le contraire de ce monde. Donc ça étonne, hein, c'est normal. Et ça t'émerveille quand tu es éclairé. Et quand tu commences à le vivre, à le pratiquer, à le recevoir. Et c'est ce que je te souhaite. Alors mon ami, bonne résolution, bon courage, et que la joie, la paix, le bonheur soient avec toi. À bientôt.